Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies en ce moment. Et première chose, très importante, si vendredi dernier, vous avez passé une journée catastrophique, je tiens à vous dire, les gars, vous n'êtes pas seuls. Vraiment, vous n'êtes pas seuls. Chaque personne à qui j'ai parlé a passé vendredi une journée de merde. Insupportable, cette journée. Insupportable. Donc ça déjà, ça me paraissait très important de vous le dire, vous n'êtes pas seul si vendredi ça a été la galère totale et que vous êtes passé par tout un tas d'émotions en mode ascenseur émotionnel de fou. Ensuite, je voulais vous dire que le soin du mois est ouvert. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le soin du mois, c'est tout simplement un nettoyage qui normalement sur le site est à 60 € et que je propose à 10 € minimum pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir s'offrir un soin, histoire qu'on puisse quand même en avoir un au moins une fois par mois. Le but d'un nettoyage, c'est d'enlever les énergies négatives, c'est d'enlever du coup tout ce qui va être un petit peu parasite, on va dire, tout ce qui vient polluer au niveau des chakras. On sait qu'un chakra, quand il est un petit peu justement pollué par ces énergies négatives, on va avoir tendance à vivre un petit peu le contraire de ce que ce chakra fait. Par exemple, le chakra racine qui est lié à la matière, vous avez l'impression d'être un petit peu à côté de vos pompes. Tout ce qui est lié à la matière est totalement déphasé, on va dire, qu'on a l'impression d'être totalement démotivé, qu'on est extrêmement fatigué, qu'on manque d'ancrage, qu'on sent qu'on est à côté de ses pompes, littéralement. Ça veut dire que vous vous sentez à côté de votre vie, que vous la regardez passer et que vous n'en profitez pas spécialement. Qu'il y a tout le côté aussi peur de la matière. Ça peut être des peurs par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Ça peut être des peurs liées au matériel, ça peut être des peurs liées aux finances aussi. Pour le chakra sacré, c'est simplement avoir du plaisir dans sa vie, aimer ce qu'on fait, aimer les choses qu'on fait. Le chakra du plexus, ça va être tout ce qui est en rapport avec la confiance en soi, le fait de rayonner, hein, tout simplement. Donc pour rayonner, on a besoin d'avoir cette confiance en soi. Il y a aussi le chakra du cœur qui nous permet de ressentir, d'avoir justement ces bons sentiments, etc., etc. Bon, le chakra du cœur, c'est un petit peu plus délicat, grosso modo. Parce qu'il fait beaucoup de choses, le chakra du cœur. Vous avez ensuite le chakra de la gorge qui vous permet de bien vous exprimer et aussi de bien comprendre les choses. Le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. Donc ça peut être par exemple, dans le maquillage, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de parler. C'est tout ce qui est lié à la communication, en fait, de près ou de loin, et à cette expression de soi-même qu'on arrive ou pas à mettre dans la matière. Et donc, forcément, quand il est pollué, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à comprendre les autres. On a l'impression que les autres ne nous comprennent pas spécialement non plus, etc., etc. Donc on va un petit peu nettoyer tout ça, on va aussi réparer les méridiens, on va virer les entités qui sont présentes, on va enlever les fuites énergétiques. C'est quand vous avez une fuite énergétique, ça veut dire que votre énergie, en fait, c'est plus vous qui l'avez. Soit ça part dans le néant, soit ça part vers quelqu'un d'autre. Et là, c'est un autre problème. Vous avez plein de petits trucs comme ça, et tout ça, du coup, qui permet de pas être au top, et ben, on va l'enlever. On va aussi enlever, et ça, c'est la partie un petit peu plus délicate, la toxicité, la négativité qui est présente sur les liens. Alors, on va pas couper les liens. On va garder les liens intacts tels quels. On va juste enlever les énergies négatives qu'il y a dessus. Simplement. On ne va pas toucher, par exemple, si vous avez un lien d'amitié avec quelqu'un, mais qu'en ce moment, cette personne sentez qu'elle devient un petit peu toxique pour vous, comme on en a parlé, par exemple, la semaine dernière, et ben, on va enlever justement les énergies négatives qui sont sur ce lien, et non le lien en lui-même. Donc voilà. Et pour participer, du coup, à ce soin du mois qui aura lieu, donc, dimanche soir, à partir de 20h30, 21h, c'est dans les commentaires ou dans la barre d'infos, vous avez le lien PayPal. Et sur PayPal, vraiment très, 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 très important de mettre l'adresse mail, s'il vous plaît. Si je n'ai pas l'adresse mail, je ne peux pas vous envoyer le mail. Il y a des gens qui ont participé, par exemple, le mois dernier, mais qui n'ont pas marqué leur adresse mail et que, du coup, j'ai essayé de les contacter par PayPal, mais n'ayant pas eu de réponse, j'ai pas pu leur envoyer le lien, vous voyez. Donc, c'est un petit peu problématique. Donc, si jamais vous êtes ces personnes-là qui n'ont pas reçu le lien, merci de revenir vers moi, s'il vous plaît, très important, via le site internet à ne pas lire la nuit.com. Et sinon, vous avez le Tipeee. Voilà, tout simplement.
c'est vous qui choisissez du coup le montant que vous voulez donner à partir de 10 € minimum. Tout ça est inscrit dans les commentaires si jamais. Et on va tout de suite passer au tirage. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Alors, pour notre chère féminine, on sent une attache par rapport au foyer. Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à l'endroit où vous vivez, mais on sent que, comment dire, on sent qu'il y a un besoin en fait de se rapprocher de quelque chose qui fait vraiment partie de nos racines en fait. On sent que, par exemple, ça peut être ce côté du il faut que je parte de chez moi pour, par exemple, retrouver la maison où j'ai vécu quand j'étais petit, ou retrouver des personnes de ma famille avec qui je m'entends bien, etc., etc. On a ce côté où on a un besoin de retourner aux racines, où on a un besoin de retourner à, à la naissance, j'entends. À Ouais, c'est ça, à la naissance. C'est vraiment le mot qui résonne. On sent que on a ici, vous voyez, le ruban qui symbolise les liens. On a ici le foyer, on a la route, on a le cerf qui représente justement cet esprit famille. Ici, la carte de la célébration, on voit une table avec plein de choses. Alors ça peut être possiblement votre c'est vraiment pas la famille de cœur, on sent vraiment que c'est la famille de sang. Alors, si vous êtes par exemple en froid avec votre famille, soit ça peut être l'esprit de bah, malgré le fait qu'on soit en froid, ça n'empêche que bah, il me manque, ou du moins que la relation qu'on avait me manque. C'est pas, vous voyez, c'est pas lié à la toxicité qu'il y a eu dans l'enfance, mais c'est justement par rapport au bon moment, cette nostalgie en fait de l'enfance qui, qui semble ressortir un petit peu, quelque chose que on aurait possiblement un petit peu bloqué, ou qui serait peut-être un petit peu mort, quelque chose qui est complètement révolu aujourd'hui. Où vous voyez, bah, on a grandi, on n'est plus des enfants, on sait que quand on va rentrer ou quand on va retourner voir Pierre, Paul ou Jacques, bah, ça va pas être la grande effusion ou quoi que ce soit. Mais c'est ce côté où, dans la plus petite enfance, vraiment, ça vient chercher ici dans des souvenirs qui sont très, très, très profonds, tellement profonds qu'on est plus sur du domaine de l'inconscient que du domaine du conscient. On a vraiment cette nostalgie-là, cette partie de nous quand on était bébé. Ça, c'est vraiment la naissance, les jours qui ont suivi la naissance. Cette célébration de la naissance, vous savez, les premières fois les premiers jours, les premières heures même, où vous ramenez votre bébé chez vous, et ben c'est ça qu'il y a en termes énergétiques là. C'est ces instants-là, les premiers jours, les premières nuits, les premiers instants où vous êtes rentré chez vous, dans votre famille, après la maternité. Et c'est vraiment cette chaleur-là de... Même si la personne n'était pas attendue au sens propre du terme, il y a ce côté de... une sorte de chaleur, en fait. Avec soit les frères et sœurs, ou soit les animaux possibles, les parents, les grands-parents, peu importe, mais on sent une sorte diffusion de joie, d'amour, de douceur aussi. Et quelque chose qui possiblement qu'on n'a pas retrouvé depuis. C'est-à-dire. Mais on sent ce côté très... ouais, chaleureux. Vous voyez ici, on voit cette maman qui prend son enfant dans ses bras, mais le temps fait que ce n'est plus là.
Alors soit ça a été plus là très rapidement, malheureusement, dans votre enfance, soit c'est quelque chose que vous n'avez, enfin non, dans tous les cas, que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Et que là, on va essayer de retrouver plus ou moins, pas en mode dépendance affective, vous voyez, mais dans le sens où, voilà, dans mes relations, que ce soit amicales ou sentimentales, j'essaie de retrouver j'aimerais plutôt avoir cette chaleur-là. Mais je ne sens pas que ce soit en mode attente ou manque ou quoi que ce soit, mais plutôt en mode objectif, en fait. C'est pas quelque chose qu'on veut imposer, c'est pas quelque chose, vous voyez, c'est pas comme... C'est pas dans un sens négatif, en fait. C'est vraiment un objectif, c'est ça que je veux atteindre au niveau de mes relations. Je sais que ça a l'air peut-être possiblement un petit peu bancal dit comme ça, hein. Et là, ce qui va ressortir aussi, au-delà de ça, au niveau des épreuves, au niveau des obstacles qui vont un petit peu venir cette semaine, c'est justement cette fissure, en fait, dans ce côté très chaleureux, très amour, très tu es aimé, machin, nanan. Il y a eu un événement qui a fait que tout a changé, en fait, au niveau du foyer, au niveau de votre enfance. Et que c'est ça qu'on va devoir un peu aller travailler. Mais de ce que j'entends, vous voyez, pour la féminine, en tout cas, on est sur quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement par rapport à la dépendance affective. Vous voyez, pour moi, je ne ressens pas de dépendance affective dans la féminine à l'heure actuelle. Du moins, pas au sens propre du terme, parce qu'il y a... On est tous en dépendance affective, mais de manière avec un degré plus ou moins élevé, on va dire. Bah là, on sent un degré de dépendance affective qui est assez, qui est assez bas, qui est râlé pas crête. Et que ça peut comment dire? Je pense que vous l'avez vu, en fait, vous, dans votre façon d'agir, dans votre façon de réagir, où on laisse passer beaucoup moins de choses par rapport aux gens. Il y a une tolérance, oui, mais il y a surtout un profond respect de soi-même qui a été acquis à l'automne dernier et qu'on est vraiment en train de mettre en place de plus en plus. Et on n'a plus peur que les gens partent par rapport à la blessure de rejet ou par rapport à la blessure d'abandon, de se dire, bah ouais, mais si là je dis quelque chose, cette personne ne va plus jamais vouloir être avec moi. Et là, vous voyez, dans cette notion de, oui, mais moi, c'est ça que je recherche, c'est ça mon objectif par rapport à une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, qu'elle soit familiale ou peu importe, c'est ça que je recherche. C'est ce sentiment de bien-être-là que je voudrais avec les gens. Et si je ne l'ai pas, eh bien, c'est pas grave, c'est que cette personne n'est pas faite pour être dans mon cercle proche, en fait, et que bah, je n'accepte plus ça, en fait. On a vraiment cette résonance avec les gens qui vous envoient de la négativité, qui essaient de vous casser, qui essaient d'être au-dessus de vous, vous savez, des gens qui veulent être meilleurs tout le temps et qui n'hésitent pas à vous rabaisser ou à vous faire sentir comme des moins que rien, à diminuer un petit peu tout ce qui vous arrive ou en mode, je sais pas moi, vous êtes fier de vous et puis finalement il y a cette personne qui vous dit ouais, enfin attends, redescends un petit peu. Je suis fière de moi parce que j'ai bossé pendant des mois, voire pendant des années, que j'ai réussi à avoir mon objectif. Et je suis fière de moi de pouvoir le dire, je suis fière de le dire tout court. Et la réponse que j'ai en retour, c'est ouais, enfin, redescends. Alors que cette personne est censée savoir combien vous êtes battu pour avoir ça, pour réaliser cet objectif, etc., etc. On sent que c'est venu un petit peu peser là depuis début février, on dit. Que ça a commencé à s'envenimer avec une ou des personnes depuis début février. Et que là, on sent que, voilà, on n'était pas très bien début février. Il y a la fatigue qui est retombée. On avait retrouvé un petit peu de motivation au mois de janvier. Et puis hop, c'est un petit peu... ça s'est un petit peu cassé la gueule début février. Là. Et là, on sent que
bah, on reprend du poil de la bête. On reprend ce côté, voilà, ce côté fier mais juste. C'est pas de la fierté dans le sens péjoratif du terme, c'est on connaît sa valeur, en fait. Et connaître sa valeur, c'est pas quelque chose de mal. Connaître sa valeur, c'est pas quelque chose de pompeux ou quoi que ce soit. Parce que c'est ni trop haut, ni trop bas. Et là, bah, justement, dans ce sens de connaître sa valeur, on sent que féminine, bah, t'as plus à me parler comme ça, en fait. T'as plus à me parler comme une merde ou comme ça ou machin. Parce que maintenant, je connais ma valeur. Et je mérite pas ce que t'es en train de me dire. Donc là, on a ce côté masculin chez la féminine qui s'active en mode bah, je me protège, parce que le côté masculin, du coup, c'est la protection. Donc quand vous êtes dans cette notion de on remet les choses à leur juste place, on est dans le masculin. Donc votre polarité masculine interne, féminine, est en train de s'activer et est en train d'activer cette protection là. Ça peut être aussi par rapport à ce rapport à la naissance, le côté, bah, avant c'était mes parents qui faisaient ci ou ça, c'était ma mère qui me donnait de l'amour, c'était mon père qui me protégeait ou machin, normalement, même si on sait tous qu'on n'a pas spécialement grandi normalement, c'est pas comme dans les films ou comme dans les livres ou machin, hein. Et bah là, c'est voilà, c'est vous, c'est comme si la féminine, en fait, elle avait réalisé que c'est comme si la maman représentait le côté du coup féminin et que on l'a activé en soi, et que le papa représentait le côté masculin et pareil, on l'a activé en soi. Et là, du coup, on a deux polarités chez la féminine qui sont activées et qui sont en train vraiment de s'ancrer dans la matière, qui sont en train de mener cet équilibre-là, qui sont plus en train de se combattre, mais qui sont en train de s'apaiser l'une et l'autre, et qui sont en train de marcher ensemble. Et du coup, ça donne cette assurance, en fait, tout simplement. Vous débordez d'assurance. Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas là tout de suite maintenant. Parce qu'on vient de passer un week-end et une semaine de merde avec la pleine lune. Hein. Chaque jour a été un truc en plus, jusqu'au paroxysme vendredi, qui a un petit peu continué ce week-end. Mais cette assurance-là, peut-être que vous ne la sentez pas encore tout de suite, mais je vous assure qu'elle est en train d'arriver. Et peut-être que sur d'autres points, vous sentez qu'elle est en train de se pointer. Peut-être que dans la semaine, là, dans le week-end, vous vous êtes vous-même étonné, en mode « c'est moi qui ai dit ça ? Ah ouais, c'est moi qui ai dit ça ?» On sent une grande force, en fait, chez les féminines, là, en ce moment. Une grande... Il y a alors je sais peut-être pas si c'est le mot qui convient, de la prestance, mais on sent quelqu'un qui est là, vous voyez? On sent quelqu'un qui est plus dans le coin de la pièce ou qu'on remarque à peine ou qui paraît un petit peu invisible. Il y a une présence, en fait, chez la féminine, et vraiment, je sens quelqu'un qui, avant, était un petit peu reclus dans son coin, que les gens passaient à côté sans même regarder ou quoi que ce soit. Et là, on sent vraiment que on peut pas passer à côté, quoi, parce qu'il y a tellement de force interne qui se dégage de la féminine que c'est pas quelqu'un qui demande l'attention ou quoi que ce soit, mais va y avoir ce côté très assurance. Mais encore une fois, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Et voyez là, hop, j'ai la carte du chevalier qui montre bien que là, on est sur une féminine qui a totalement repris son pouvoir. On sent bien, encore une fois, que ces polarités, elles sont très bien polarisées, quoi. Stabilisées. On sent... alors,
Quand les polarités sont stabilisées, ça ne veut pas spécialement dire que dans votre vie, vous avez l'impression que ce soit complètement stabilisé, hein. On est d'accord que ça ne veut pas dire que c'est pas le bordel, que vous n'avez pas des émotions en pagaille, que fini de s'énerver, fini d'être à cran, fini de se mettre à pleurer pour un petit événement parce que on arrive à une rupture émotionnelle et on en a strictement complètement ras-le-bol, en fait. Ça veut dire qu'il y a une certaine justesse, en fait, qui est profondément en nous et qu'on sent et qui va petit à petit nous emplir. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez plus du tout d'émotions, hein, on est d'accord. On reste des humains avant tout. Ça veut juste dire que on va réussir à mieux gérer les situations et que voilà, quand vous pouvez voir qu'il y a une personne qui commence à mal vous parler ou qui commence à vous parler avec une agressivité ou à vous manquer de respect ou quoi que ce soit, on sent que cette justesse, dans un premier temps, elle va se signifier là-dessus en mode non, tu ne me parles pas comme ça, en fait. Alors, on va voir un petit peu. Tac. Il est possible que, voilà, comme je disais, il y a certaines peurs qui vont un petit peu venir, du coup, cette semaine en lien avec tout ça. Comme on l'a vu, du coup, au niveau des blocages, c'est vraiment lié à ce changement d'attitude, en fait, au niveau des parents, au niveau de la famille, qui a fait que, comment d'un bébé qu'on aimait et qu'on chérissait comme un bébé, quoi, qui vient d'arriver, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ça s'est transformé en autre chose. Si vous entendez c'est normal, c'est le vent qui passe dans dans la boîte où il y a les volets, en fait. Je sais pas comment on appelle ça. Il est possible aussi que vous ayez quelques douleurs au niveau physique, par exemple au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, au niveau du dos, des lombaires, du bassin possiblement, et des chevilles. Rappel, n'hésitez pas à aller voir un médecin. On est sur une féminine qui est en train, en cette fin de mois de février, de terminer un cycle. On est, vous voyez, sur la carte du pardon, on est sur la carte du fin de cycle, on est sur quelque chose qui se termine et, encore une fois, c'est en lien avec ce changement entre la naissance et ce qui s'est passé par la suite. Il y a des compréhensions par rapport à des relations amicales, sentimentales, mais il y a des choses qui sont comprises. Peut-être que vous allez avoir des discussions avec des gens par rapport à des choses que vous avez vécues, qui vont vous apporter possiblement leur point de vue ou simplement le fait d'en parler. Peut-être qu'il y a des événements dont vous n'avez pas parlé depuis longtemps ou simplement que vous allez vous en rappeler parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire hey, tiens, il m'est arrivé ça » et puis ça va faire tilt. Mais c'est vrai, tiens, j'ai vécu ça quand j'étais petit, quand j'étais minot, là. C'est vrai que j'ai eu une histoire un petit peu similaire. Bah tiens, moi, il m'est arrivé ça et tout. Et puis, le fait de la raconter, c'est comme si ça libérait quelque chose. Vous voyez, on a cette notion de libération qui est en train de se faire par la parole, par le fait de se remémorer, par le fait d'en parler. Alors, pas spécialement avec les personnes concernées. Encore une fois, ça peut juste être raconter une anecdote. Mais le fait de la raconter, pam, mais c'est vrai que, en la racontant, je me rends compte que, maintenant j'ai un nouveau point de vue sur les choses parce que j'ai grandi, parce que j'ai une autre vision des choses, parce que j'ai évolué, parce que machin, parce que ci, parce que ça. Donc il y a moins de rancune en fait par rapport à cette situation et on dit aussi qu'au niveau des douleurs, alors moi c'était ma maman qui me disait ça. Les douleurs physiques, c'est ce qu'on appelle des mémoires qui sont en train de se libérer. C'est ce qu'on me disait quand, j'avais, mal aux jambes, parce que je grandissais. Tu sais, les muscles qui font mal, les os, enfin, je sais même pas si c'est un mythe ou quoi que ce soit, mais d'habitude, on dit c'est parce que tu grandis, vous voyez. Et ben, moi, ma mère, elle me disait c'est parce que tu as des mémoires qui se libèrent, des mémoires d'anciennes vies, des mémoires de karmique et tout, ça se libère, et du coup, ça fait mal.
C'est des douleurs qui sortent, en fait. Parce que c'est des mémoires qui entraînent ces douleurs et qui sont en train de sortir, que ton corps est en train de libérer. Et j'ai remarqué que bah, dans les nettoyages aussi, c'était ça, que quand on libère des choses, il est possible d'avoir certaines douleurs après par la suite, parce que le corps est en train de libérer, et suivant du coup le degré qu'on est en train de libérer, bah, ça fait mal, hein. Et donc voilà, la rancune qui sort, on voit les choses beaucoup plus en conscience. Il y a des messages de là-haut qui vont vraiment nous faire tilt dans notre tête, parce qu'on va nous donner l'occasion. Les choses que vous vivez, vous savez, ça n'est jamais par hasard, c'est là-haut qui vous l'envoie. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et chaque chose qu'on vit, chaque possible rencontre qu'on vit, chaque discussion qu'on a, pour moi, rien n'est par hasard et c'est envoyé plus ou moins par l'univers, par les guides, par machin. Et le fait justement d'avoir cette discussion qui va vous permettre de libérer beaucoup de choses, c'est comme cette réponse en fait à une prière que vous avez formulée de libérer quelque chose. Alors peut-être que c'était pas quelque chose de ciblé, peut-être que c'était que vous aurez l'impression que c'est à côté, mais en fait tout est lié et il y a une transformation qui est en train de se faire, voyez, par rapport à cette acceptation profonde qui va pouvoir se mettre en place. J'ai encore la carte fin de cycle qui ressort. Ouais, vous voyez, par rapport à quelque chose dans la famille. On prend conscience de quelque chose. Ce qui va nous permettre de le libérer, d'enlever les rancunes en fait qui sont un petit peu liées à ça. Et ça va être une réconciliation pour la paix intérieure. Une réconciliation pour la paix intérieure, ça veut dire une réconciliation avec soi-même. Une réconciliation avec ce soi du passé qui a vécu toutes ces choses. Une réconciliation avec la situation. Une réconciliation avec ses émotions. Une réconciliation avec voilà, tout ce panel autour. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous ancrer un petit peu plus. Parce qu'une fois que ce sera libéré, c'est comme si c'était quelque chose qui coupait votre ancrage, on va dire, à chaque fois que ça revenait, parce qu'il y avait ce problème à la source, en fait. Ça va pouvoir être, encore une fois, plus en accord avec vous-même, parce qu'il y aura quelque chose du passé qui aura été libéré. Et je ne sais plus qui a dit qu'on ne peut pas s'accepter soi-même si on n'accepte pas quelque chose du passé. Parce que ce qui s'est passé fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc si on n'accepte pas ce qui s'est passé avant, on aura du mal à s'accepter tel qu'on est aujourd'hui. Parce que c'est cet événement-là qui l'a créé. Plus ou moins, grosso modo. Il faudrait que je vous retrouve cet article parce que la personne l'explique, mais alors beaucoup mieux que moi. Je bégaye un peu aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc vous voyez, là, on a la réussite d'un nettoyage profond. Donc semaine qui va être riche en émotions aussi. Par rapport à du jugement notamment. Peut-être la notion de se sentir jugé un petit peu par sa famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce passage en fait du je t'aime, tu es mon monde, tu es mon bébé, je ferai tout pour toi, je te protégerai jusqu'à la mort, etc. Et puis ensuite, on passe mais t'as vu comment t'es habillée? Mais t'as vu ce que t'écoutes? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu peux pas faire ça? Mais oh là là, mais tu me fais honte là, etc., etc. Je pense que ça, n'importe qui a dû l'entendre au moins une fois dans sa vie, de la part de ses parents. Cette incompréhension, et c'est ce regard, en fait, c'est cette notion de j'ai déçu mes parents et je le ressens. Et c'est ça, cette notion de jugement, c'est
Je ressens dans tes yeux que je t'ai déçu, qu'il y a un truc qui s'est cassé en fait. Et c'est possiblement cet événement-là qu'on va un petit peu travailler du coup durant cette semaine. Vous voyez, il y a cette notion de du coup mes parents se sont désintéressés de moi. Hein. Moi qui étais l'être aimé, mes parents se sont totalement désintéressés. Et du coup, ça a été une sorte de combat pour retrouver cette sensation d'amour par sa famille. Ça, c'est la carte de la famille. Voilà. Eh bien, bon courage, hein, les féminines. Féminine, féminin, famulin. Courage, on se tient au jus à la fin de la semaine. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour les masculins, du coup. Est-ce que ça va être rocambolesque aussi ou pas du tout? Je vous laisse avec la petite vidéo du milieu qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous et on va voir ça tout de suite. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour nos chers masculins, comment est-ce que tout ça va pouvoir se passer? Talalala, talalala. Alors, Bouka. Il y a beaucoup de cartes. Tac, tac. On a la notion du pro qui ressort. Le côté professionnel. Le chat arrête d'embêter le chien ou le chien arrête d'embêter le chat, s'il te plaît. Si vous entendez Iris derrière, c'est ça. Donc on a la notion de pro. Il y a un projet pour le masculin qui est dans la réflexion. Donc ça c'est le côté féminin du masculin. Donc on rappelle, tout ce qui est dans la réflexion, c'est la polarité féminine. On rappelle qu'on a les deux polarités à l'intérieur de soi, le féminin et le masculin. Donc là, masculin, on sent que on est plus dans la polarité féminine que dans la polarité masculine. Parce qu'on est dans une sorte de réflexion par rapport à un projet pro. Alors, soit c'est une notion de j'aimerais monter mon entreprise ou j'aimerais faire quelque chose, une notion de création. Donc, c'est possible que ce soit une création d'entreprise. On réfléchit à un projet d'auto-entrepreneur, par exemple. Mais en tout cas, on a une notion de prendre son envol. On a une notion de se libérer un petit peu de certaines choses. On a vu que le masculin, depuis un petit moment, là, a été un petit peu bloqué au niveau pro,
qu'il y avait une situation qui était quand même particulièrement chiante, hein, on va poser les mots dessus, et que là, on a envie vraiment de s'en extirper. On a envie de légèreté, on a envie de nouveauté. Vous voyez ici, on a du coup la carte du bureau, on a la carte du cerf-volant, j'ai envie de m'envoler, de me libérer un petit peu tout ça, et on a la carte du bourgeon dans j'ai envie de création. S'il n'y a pas cette idée d'auto-entrepreneuriat, ça peut être le fait de vouloir changer de boulot, de vouloir s'envoler de cette société-là dans laquelle il ou elle travaille actuellement. Donc, on est dans cette notion de réflexion. Donc ça, vous voyez, c'est le côté du coup féminin, la réflexion, le féminin, tout ça. On réfléchit à quel chemin prendre, à quelle vitesse ça va prendre. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça va m'aider au niveau de ma vie perso? Est-ce que ça me permettra d'avoir de meilleurs horaires? Est-ce que ça me permettra d'être moins stressée? Et donc de pouvoir passer vraiment du temps avec mes proches sans être tout le temps dans le boulot, sans être tout le temps en burn-out, sans être tout le temps irascible parce que j'arrive pas à dormir, parce que voilà, je suis stressée, je suis angoissée, je suis machin. On a cette envie de combattre par rapport du coup à l'amour. Donc ça, c'est en rapport du coup avec... c'est la continuité, on va dire, des guidances qu'on a eues depuis un bon petit moment maintenant, où on a ce masculin qui veut combattre pour l'amour, qui veut mettre sa vie en place au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau familial, qui veut un petit peu allier les deux et qui se rend compte que l'un ne doit pas déborder sur l'autre parce que l'un est justement en train de déborder sur l'autre. Donc on a envie de se libérer un petit peu tout ça, d'éviter de reproduire les mêmes erreurs qui s'est passé avant, de se poser vraiment en tant que bon bah voilà, maintenant c'est ça que j'ai décidé et c'est ça que j'ai choisi. On a la chouette, symbole d'Athéna, pour cette idée de sagesse. Donc là, on est en train de lui dire encore, aie un petit peu plus de réflexion par rapport à ça. Tu es sur le bon chemin. Il faut juste que tu continues ta réflexion un tout petit peu plus loin. Et l'idée de se libérer de ses chaînes. Donc comme on l'a vu dans les guidances de la semaine dernière, je crois, et même un petit peu celle d'avant, que masculin, il y avait beaucoup cette idée de réflexion et pas assez d'action. Là, si la chouette a dit que justement... il faut que tu réfléchisses un petit peu plus avant d'être dans l'action. C'est vraiment que cette réflexion-là, que ces pensées, que le cerveau qui carbure dans tous les sens en mode je pense à tout et n'importe quoi en même temps, ça va dans la bonne direction, mais qu'on n'a pas encore mis le doigt complètement dessus, donc c'est pas encore exactement le moment de passer à l'action. Il y a eu visiblement quelque chose qui s'est passé cette semaine qui a fait que les pensées du masculin ont pu se mettre un petit peu plus en place pour voir dans quelle direction on avait envie d'aller. Mais voilà, il y a ce côté... Oui, on me dit qu'il y a certains masculins qui ont commencé du coup à aller dans ce sens-là, donc dans la matière, donc en action. Et que justement, le fait de mettre le premier pas, c'est ça qui a créé ce déclic en fait au niveau de la pensée. C'est quand on teste des choses et que les échecs ne sont pas vraiment des échecs, mais sont des pistes de réflexion pour aller encore plus vers la réussite, parce que on sait que c'est pas comme ça qu'il faut faire, du coup. On a la notion de temps, donc soit de prendre son temps, soit que ça va bientôt arriver. Ça dépend de tout un chacun. À vous de voir qu'est-ce qui résonne le plus entre les deux. Soit ces masculins vont bientôt passer à l'action, soit il faut encore un petit peu de temps. Est-ce que l'un dans l'autre, ça ne reviendrait pas au même? Maintenant que j'y pense. Oui, c'est la notion de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. D'accord. Pareil, on dit que c'est une sorte de réponse à une prière. J'ai encore la chouette qui revient. Hein. J'ai la chouette et l'oiseau. Quelqu'un qui réfléchit avec sagesse par rapport à un engagement qu'il y a à prendre. Encore une fois, sur le plan pro. Pas sur le plan sentimental ou quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que votre hôte va vous demander en mariage dans 48 heures. Ça, je ne le verrai pas dans une guidance, je pense. Et encore moins dans une guidance générale. Parce que sinon, ça ferait beaucoup de demandes en mariage dans 48 heures.
mais on est sur une notion d'engagement. Moi, on est vraiment sur un projet professionnel qui demande juste un tout petit peu plus de réflexion, mais qu'on est sur la bonne voie. S'il y a quelqu'un qui a envie de changer de boulot, s'il y a quelqu'un qui a envie de se mettre en auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, on est en train de pousser cette personne-là à le faire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui presse, en fait, qui urge. On me dit que ça a trop duré, en fait, et que là, on est vraiment très, très proche de cet événement-là. Le temps, vous voyez, la carte du sablier, la carte du temps, on la sent pas comme une carte pesante qui va prendre des années ou qui va prendre des mois. Alors bien entendu, cette guidance ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux du coup à qui ça parle, on est sur quelque chose d'assez proche. Mais ouais, on sent un nouvel engagement, donc ça peut être un nouveau contrat au niveau pro, un nouvel engagement personnel, par exemple. Ça peut être une sorte de résolution aussi, de se dire, bon, bah ça, je le ferai plus. Par exemple, me laisser marcher sur les pieds, je le ferai plus. Me laisser traiter comme une mère, je le ferai plus. Faire 2 heures sup à tirer l'arigot, je le ferai plus. Me laisser angoisser par le boulot alors que je suis plus au boulot et que je suis en vacances et que je devrais profiter avec mes potes ou avec ma famille ou quoi que ce soit et que j'y arrive pas parce que je suis toujours la tête dans le boulot, je le ferai plus. Et ça peut être plein de choses. Soit un nouveau contrat, soit un engagement personnel. Mais en tout cas, c'est en lien avec le pro. On dit que si ça prend encore un peu de temps, c'est parce qu'il y a encore trop de réflexion, on dit de pollution de pensée. Alors celle-là, je l'avais jamais eu encore. Trop de pollution de pensée dans le sens où soit ça peut être, il y a trop de gens qui nous donnent leur point de vue alors qu'on ne l'a pas spécialement demandé et que ça vient au contraire foutre encore plus le bordel dans nos pensées qu'autre chose. Parce qu'on a cette notion de la ville, cette notion de brouhaha, où c'est jamais vraiment le calme ou quoi que ce soit. Il y a toujours du bruit qui nous empêche de réfléchir, etc. On a la notion d'abeille, donc cette notion de ruche, cette notion de gens. Vous voyez, l'abeille, c'est pareil, quand on est près de la ruche, ça fait... Là, on parle plus dans le sens, il y a du bruit incessant, il y a du parasitage de pensée, qui fait que c'est ça qui nous empêche d'avoir une réflexion très claire. C'est ça qui crée le nuage noir par rapport à cette notion de nouveau projet. C'est pour ça qu'il y a la sagesse aussi qui sort, la chouette là, en mode, il y a des pensées en fait que tu as qui ne sont pas les tiennes. Et donc, ton projet, il pourrait se casser la gueule, parce que tu penses que ça, c'est bien de le faire, alors qu'en fait, non, que ça ne correspond pas à toi, ça correspond à la personne qui t'a donné cette idée, ou qui voilà, mais ça ne te correspond pas à toi. Ou alors ça correspond à tes peurs, ou alors ça correspond à... peu importe. Mais il y a un blocage, en fait, par rapport à ça. Hop, ici, on a la carte de la balance. Donc, c'est que les choses ont besoin d'être encore un petit peu aplanies. Vous voyez, hein, on est sur la transaction avec la carte de la transaction par rapport au pro. Donc soit il y a un échange du coup avec un patron pour, je sais pas moi, quitter un poste à l'amiable, une rupture conventionnelle. En tout cas, il y a des discussions pour quelque chose. Ça ne veut pas dire spécialement que la personne doit démissionner ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a des discussions, qu'il y a... moi, ce que j'entends, c'est trouver un terrain d'entente, en fait. Vous voyez comment vous... je vais vous la remontrer. Comment vous, cette carte, vous parle par rapport à vos énergies, etc. hein, que vous soyez féminin ou masculin. Parce que dans tous les cas, on a les deux polarités en soi. Donc même si vous êtes une féminine, ça peut vous parler par rapport à vous-même. Voilà, c'est cette carte-là. Vous voyez comment elle résonne pour vous, vous voyez comment elle vibre, qu'est-ce qu'elle vous inspire. C'est la carte de la transaction. Parce que là, j'ai beaucoup de choses en fait qui me viennent quand je vois cette carte-là. C'est à la fois le côté entente, à la fois trouver un compromis, à la fois créer quelque chose,
à la fois mettre les choses au clair, dans le sens où, bah, tiens, voilà, je te donne tout ce que je te dois, et c'est bon, on n'en parle plus, ou tu me rends tout ce que tu me dois, et on n'en parle plus. Il y a cette notion de mettre les choses au clair. Que ce soit par des discussions, ou que ce soit voilà, par des remises matérielles, financières, mais on met les choses à plat. Et ensuite, on part sur de bonnes bases. Et c'est un petit peu le truc qu'on attend, mettre les choses à plat. Vous voyez là, la sagesse. Elle est belle cette carte. Hein. Excusez-moi. En tout cas, il y a plein de choses là qui sont... Ce qui est bien, c'est que je sens une remotivation en fait chez le masculin par rapport justement à ce côté pro. On sent qu'on n'a plus envie de se laisser abattre. On sent que cette force en fait qu'on ressentait chez la féminine là par rapport à sa vie personnelle, sur le côté prendre confiance en soi, sur le côté assurance, qu'on ressentait pas spécialement en premier plan, mais quand même, féminine, elle a beaucoup plus d'assurance qu'avant. Même si actuellement vous vivez quelque chose de compliqué, quelque chose de dur, où vous êtes en train de vous dire non mais là elle a fumé Adrenalia, l'assurance elle est pas là, surtout pas la semaine dernière là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais c'est pas au premier abord en fait, c'est pas, vous voyez, en apparence ou quoi que ce soit, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Il y a une énergie qui est en train de remonter comme un volcan. Et ça, je crois que je l'avais dit il n'y a pas très longtemps. Et ça va faire boum. Et boum dans le bon sens. Et bien là, c'est pareil pour le masculin, mais version pro. Féminine, c'est projet perso. Masculin, c'est projet pro. Ce qui symbolise bien les polarités. Que la féminine, ce soit le côté perso et que le masculin, ce soit le côté pro. Parce que le pro, c'est le symbole de la matière. Et vu que le masculin, c'est la matière et que la féminine, c'est l'invisible, ça représente plutôt bien. Ouais, vous voyez, on a cette idée de tornade. Alors la tornade, c'est pas la tempête qu'on s'est pris sur la gueule la semaine dernière. C'est le côté où on prend son envol. On se sert de cette avancée-là, de cette... Possiblement, il s'est passé un événement un petit peu... qui est venu un petit peu tabasser dans les chaumières. Mais ça nous sert à prendre notre envol. C'est pas une tornade dans le sens où, boum, on vient tout déboîter, on vient tout détruire. Ça donne l'élan, en fait, pour aller vers cet équilibre. Et ça, la tornade, ouais, c'était ça, c'était la lune. C'était la lune de la semaine dernière. La lune a débloqué beaucoup de choses. Hein. On l'a senti passer, cette fabuleuse pleine lune. Elle était belle dans le ciel. Hein. Elle était bien voyante, hein. Autant visuellement qu'au niveau des ressentis. On a la flèche, donc ça a tapé juste et vite. Du coup, là, on dit au masculin qu'il y a la chance qui est en train de tourner. Ça aussi, on l'avait vu avec la roue de la fortune, je me souviens, sur le dernier tirage, avant que j'ai cette coupure d'électricité. Qu'il y avait la roue de la fortune qui disait que les choses allaient aller dans le bon sens. Et ben là, on a la carte de la chance pour les masculins. Hop. Ouais, ça va aller vite. On sent qu'on reprend de la force, qu'on ne se laisse plus abattre. Peut-être qu'il y avait certains masculins qui étaient pas très bien là, qui reprennent vraiment du poil de la bête et qui sont déterminés à y arriver. On prend la route, mais il y a encore un petit peu de doute. Donc on va prendre la route. Donc, comme on l'avait vu avec la notion de temps, c'est pas maintenant, mais c'est bientôt. En tout cas, on le souhaite. On vous le souhaite, masculin. Que vous preniez bientôt le pas de votre vie, qui vous êtes vraiment.
ici, on a la coupe. Donc, aller vers aller vers ce qu'on veut vraiment, en fait. Aller vers aller vers notre objectif. Je vais dire ça comme ça. Aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. On sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas fait plaisir du tout, qu'il y a une notion de trahison là la semaine dernière chez les masculins qui permet d'avoir cet engagement vis-à-vis de soi-même. Ça, hors de question que tu me le refasses. Et ça, c'est aussi en lien parce que la féminine, donc soit son côté féminin, soit votre côté féminin, soit une personne extérieure ou quoi que ce soit, qui a travaillé tout ça. Oui, par exemple, si on prend le cas des couples divins, tout ça, même si les vidéos ne sont pas que pour les flammes jumelles, les couples divins et autres, bah, s'il y en a qui regardent ça, ça peut être parce que féminine, justement, elle a trouvé cette assurance, du coup, dans sa vie personnelle par rapport à des relations que, où avant, c'était pas spécialement le cas, que maintenant, masculin peut prendre cette assurance par rapport, justement, à son boulot. Puisque chaque travail des polarités est lié. Et que quand l'un travaille quelque chose, et ben l'autre travaille cette chose-là aussi. Je sens que tu vas faire une connerie. Je sens que tu vas faire des bêtises. Poulou, poulou. Et voilà. Pardon. Je voulais la faire passer de ce côté-là, mais du coup, il y avait le fil du kit main libre. Bref, on s'en fout. Est-ce que vous aussi, votre chat, il fait ça? Parce que moi, mes autres chats ne le faisaient pas. Mais bien entendu, chaque chat a son caractère. Elle voit un truc sur une table et puis elle fait poum pour le faire tomber. Et du coup, le chien le ramasse. C'est une équipe que j'ai à la maison. C'est soudé. On se serre les patounes. Comme les pingouins. On se serre les patounes. On a cette notion de temps encore. Avec ça, j'ai le papillon, le temps de la transformation, mais surtout le temps de prendre son envol. Et c'est comme si on était dans l'étape de je vais créer comment on appelle ça? Le cocon, la chrysalide? Je sais plus. Désolée, je sais plus le nom. Je bégaye aujourd'hui, je me rappelle plus des choses. Et là, on est dans cette étape de chenille et on va créer ce cocon où on va se transformer en papillon et c'est là où on pourra prendre notre envol. Mais que, voilà, le papillon, la chenille, elle met pas un claquement de doigts, déjà parce qu'elle n'a pas de doigts, donc ça va être compliqué, pour créer ce cocon. Ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est cette notion de, comment dire, la nature nous rappelle le temps. On passe pas de l'hiver à l'été. Comme ça. Chaque chose prend son temps dans la nature. Il faut du temps pour qu'un arbre grandisse. Il faut du temps pour qu'un fruit grandisse. Il faut du temps, quoi, simplement. Et que là, on appelle au masculin à prendre exemple sur la nature, au féminin aussi, à prendre exemple sur la nature par rapport à cette notion de temps. Tu veux encore faire une connerie? C'est l'heure de faire du parcours dans toute la maison. Du coup, elle essaie d'aller dans des endroits qui sont complètement improbables. Ouais.
On dit masculin qu'il sera bientôt temps d'entamer un nouveau cycle. Et on dit un nouveau cycle plus prospère. Ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Ouais, où le foyer sera un oasis et non pas quelque chose qu'on essaie d'éviter. On a tous connu ce moment où on n'a pas envie de rentrer chez soi. Masculin est en train de réveiller son potentiel. Il est possible qu'actuellement, vous ayez des masculins qui parlent de manière un petit peu plus en mode invisible. Qui parlent un petit peu plus dans un langage ésotérique, on va dire. Qui parlent plus d'énergie, qui parlent plus de... Voilà. Il y a un côté plus ouvert. Parce que justement, il y a ce potentiel-là qui est en train d'exploser, on va dire. Il y a un changement imminent. Mais ouais, si vous êtes en communication avec des masculins qui soient amis, qui soient amoureux, qui soient sentimentaux, quoi que ce soit, possiblement que vous pourrez entendre certaines choses, alors peut-être pas à tous les discussions non plus, hein, mais qui sont en rapport justement avec le monde invisible. Des énergies, Alors, en général, le mot préféré des masculins, c'est le karma, dans un sens un peu péjoratif, du style « qu'est-ce que j'ai fait au karma? J'ai un karma de merde, de toute façon, c'est mon karma, etc. etc. » Là, on sent que c'est plus dans un sens positif ou dans un sens de réflexion. Vraiment, c'est pas juste l'expression du « oui, mais de toute façon, j'ai un karma de merde hein, », que même les personnes qui sont les plus terre à terre possibles vont vous sortir cette phrase parce que, voilà, sans vraiment savoir ce qu'ils sont en train de dire. Et bien là, on sent qu'il y a plus de réflexion derrière, vous voyez. On sent qu'il y a vraiment un questionnement du c'est pas je balance comme ça en mode ouais, bah, de toute façon, j'ai pas de chance, mais vraiment en mode mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Dans un style un petit peu introspection, en fait, tout simplement. Donc il y a un changement imminent qui va arriver. Donc ça, c'est voilà, ce côté, avant de passer à l'action, il y a encore besoin de cette petite réflexion. Parce que tu es dans le bon sens. Enfin, tu es dans le bon sens. C'est sur le bon chemin. Le chemin est dans le bon sens. J'arrive plus à tourner mes phrases. C'est bon, c'est la bonne direction, en gros. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se séparer au niveau de la pensée, au niveau de la conscience, au niveau de l'inconscient, qui amène du coup cette notion de réalisation. Parce qu'il y a eu cette acceptation. Comme la féminine. On est sur les mêmes énergies, mais pas sur le même domaine. Même si ça se rejoint, encore une fois, très facilement. Ça va le chat? Midona. T'en fous. Elle est perchée sur son truc. Et elle regarde le chien. On est sur le côté, voilà, fin de cycle. Donc, il y a un cycle qui va commencer pour les masculins. Là, on est encore dans cette fin de cycle. On l'a pas encore totalement clôturé. Et justement, cette notion de séparation, c'est je me sépare de ce cycle-là pour rentrer dans un autre. Donc, on va totalement se désintéresser des choses qui étaient malsaines, du coup, là-dedans. Dans cette situation-là, par exemple, encore une fois, cette situation pro, il y a un certain désintérêt dans le sens où ça va plus autant nous angoisser. C'est pas en mode désintérêt, en mode je m'en fous total, etc., etc. Mais je vais moins m'angoisser, en fait.
par rapport à ces choses-là. Vous voyez, mon combat, il change, en fait. Je ne vais plus mettre toute mon énergie là-dedans parce que bah, justement, j'en mettais trop et que c'était pas vivable. Et que là, maintenant que je me suis ancrée et qu'en plus, je me suis ancrée au niveau du chakra du cœur, donc ancrée au niveau du chakra racine et du chakra du cœur, on a ce côté, du coup, acceptation qui est en train de se passer. On sort de cette notion de jugement qu'on avait aussi vue, du coup, avec la féminine. Quand on dit que les deux sont liés. Et pas juste en termes de flamme jumelle, tout ça, mais vraiment, les deux sont liés dans le sens où, vous voyez à quel point ça peut résonner avec votre polarité féminine interne et votre polarité masculine interne. Parce que là, cet alignement qu'on sent chez la féminine, on le sent aussi du coup chez le masculin, et ça donne cette guidance qui, dans les deux polarités, est très similaire l'une à l'autre. On quitte les rancunes, et là, on a les rancunes qui sont là, et bah, wouh non, on va mettre ça dans ce sens-là. On a les rancunes qui sont là, et pas, wouh je me barre. Merci, au revoir, c'est gentil d'être passé. Alors, voyons voir un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre message pour les masculins, s'il vous plaît? Hop. Ouais, changement imminent, parce qu'il y a un nettoyage profond qui s'est fait. Et vous voyez là, c'est le rapport avec la polarité féminine, dans le sens où notre polarité féminine a nettoyé beaucoup de choses, du coup. Et il y a d'autres changements imminents qui sont en train de se faire. Donc là, polarité féminine qui regardait cette partie de la vidéo, c'est que vous allez travailler, du coup, ce qu'on a vu dans la guidance des féminins. Et bien, c'est ça qui va débloquer beaucoup de choses au niveau de votre polarité masculine interne. Parce que c'est ce nettoyage profond dû au passé du coup de votre enfance, c'est ce blocage-là qui va évoluer, qui va permettre ici ce changement imminent. Tu vas te casser la gueule, le chat. Ah non, pardon, j'ai été mauvaise langue. Donc là, on est dans cette petite période de stagnation. Encore une fois, c'est parce que la réflexion a besoin d'être poussée un tout petit peu plus loin. Parce qu'il y a des angoisses et que justement, on a besoin de mettre fin à ces angoisses, mais que ça doit venir de l'intérieur, donc de notre conscience profonde. C'est vraiment ce déclic, en fait, entre les peurs et se dire, mais même si j'ai peur, j'y vais quand même. Et c'est ce déclic, en fait, d'avoir ce courage. Je rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est justement aller au-devant de ses peurs. L'absence de courage, ça s'appelle la témérité. Être téméraire. Et que c'est ce petit truc qui manque, en fait. Mais généralement, hein, vous le savez, c'est quand on cherche le « où est Charlie » qu'on n'arrive pas à le trouver. On a trouvé tous les autres personnages, on a trouvé tous les objets, on a trouvé tous les trucs, mais il manque le tout petit machin, le Charlie. J'adorais ces livres. J'adorais ces livres. Je passais des heures là-dessus. Si t'as la référence à Où est Charlie, je vais mettre ça dans le jeu du jour pour les commentaires. Un petit smiley qui fait penser à Charlie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jeu des commentaires, dans la barre d'infos, en fait, vous avez un petit jeu qui est de glisser discrètement, en fait, dans une phrase, un mot. Et voilà, je m'amuse beaucoup à lire les commentaires parce que les gens ont toujours beaucoup d'imagination. Il y a des phrases qui me font très rire. Et puis ça fait plaisir aussi de voir que qu'il y en a qui jouent au jeu, tout simplement. Moi, je trouve ça marrant. Bon, après, moi, je suis tarée, hein, peut-être que ça joue aussi. Tac.
On sent qu'il y a des masculins qui ont peur de parler parce qu'ils ont peur que ce soit... Ils ont peur que la parole soit néfaste, en fait. Que ce soit pris de manière péjorative, alors que c'est pas spécialement le cas, ou qu'ils ont peur de pas trouver les bons mots. Encore une fois, c'est le fameux « ça sonnait mieux dans ma tête ». Et ben ça, on l'a tellement vécu chez les masculins, le « ça sonnait mieux dans ma tête », et que du coup, ce que j'ai dit, c'était pas méchant ou quoi que ce soit, mais la personne en face s'est sentie blessée, que j'ai plus envie de blesser les gens. Donc maintenant, je fais attention à ce que je dis, ou alors, si je trouve pas une formulation plus correcte, eh ben, je dis rien. Alors, cette partie-là, attention, ça va pas parler à tout le monde. C'est pour une ou deux personnes en particulier. Alors, je sais que c'est assez tendancieux de dire ça dans une guidance générale. En général, je ne fais pas. Mais vu qu'on est en train de me presser sur le coronal, là, ça fait bobo. Il y a une personne à qui c'est en lien en fait avec une vie antérieure. On parle d'une vie d'esclave. Alors, une ou deux personnes, ouais, on va dire vraiment un tout petit groupe de personnes pour qui c'est une vie d'esclave en fait, et qu'il y a eu un mot qui a été dit par rapport à quelqu'un qui était du coup hiérarchiquement plus élevé, que cette personne n'a pas du tout apprécié, que il y a eu une, alors je dirais pas altercation parce que c'est quand même plus grave qu'une altercation, mais ça s'est soldé par la mort en fait. Et que ça, du coup, c'est une vie antérieure qui a été vécue, donc soit par vous, soit par une personne en face ou quoi que ce soit, mais qui a actuellement du mal à parler. Donc là, ce qu'on vient de dire, le côté, j'ai pas envie d'avoir des mots péjoratifs ou j'ai pas envie que les personnes prennent mal ces paroles-là ou quoi que ce soit, parce que il y a cette vie antérieure qui dit, j'ai dit ça, je le pensais pas mal, mais la personne a été vexée par ça, elle l'a mal pris, et ça a eu une coïncidence absolue, enfin une coïncidence, une répercussion, je trouve plus le mot. Conséquence, voilà. Une conséquence absolument catastrophique, donc la mort. On parle de l'Égypte, esclave en Égypte. Alors, je ne sais pas si c'était sur les pyramides ou si c'était sur un autre truc, parce qu'il y a eu tellement de choses en Égypte, et même la période d'Égypte est tellement longue, vraiment tellement longue, pour vous dire que Cléopâtre est plus proche de nous en 2022 que de je ne sais plus lequel de ses ancêtres qui a construit je ne sais plus quoi. Mais mes connaissances en histoire, vous voyez, elles sont vraiment au point à 4h20 du mat. Mais voilà, pour vous dire que la période de l'Égypte est très grande, vraiment très 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 grande. Mais il y a eu, ça a été long, parce que c'est une personne qui a été battue littéralement jusqu'à la mort. Ça a été long, ça a été douloureux. J'ai mal au dos. C'est soit par le fouet, soit par le bâton. Après, encore une fois, ça veut parler à quelques petites personnes, vraiment une toute petite minorité. Genre, même pas 100, vous voyez. Mais on parle d'un fouet aussi, se faire flageller. On dit que ça s'est répété plusieurs fois, parce que là, on m'envoie dans une autre vie antérieure qui se passe au Moyen-Âge, dans un château, où pareil, la personne a été battue à mort. Devant son maître, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans une réception, et que le châtelain, le maître, a considéré que c'était un affront du coup à sa personne, que c'était un manque de respect, une humiliation, et pour montrer que c'était quelqu'un qui avait de l'autorité, etc., cet esclave-là, on l'a battu à mort devant tout le monde, devant les convives. Aïe. On sent que la nuque s'est craquée. Il y a eu un coup à la nuque qui a fait craquer la nuque. J'ai mal ici, en fait. Il y a vraiment une douleur très, très, très forte ici, là. Et que c'est ça qui a causé la mort. Et même après la mort, on a continué de tabasser cette personne.
Alors promis, je vomirai pas en vidéo. Mais ça, waouh, ça... Ouh. Sinon, ça va, vous? Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a laissé ses marques, en fait, au niveau de l'âme, directement, qui fait que la personne n'arrive pas, en fait, à trouver ses mots et que, bah, si c'est pas une formulation qui est bonne, en fait, on a peur de la réaction qui va être prise en face. Et vraiment, ça a créé un traumatisme au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, au niveau de l'expression, au niveau de la communication. Et on est dans cet état d'esprit de bah, je préfère me taire. Je préfère ne rien dire que de dire les choses. Voilà. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que c'est votre vie antérieure. Peut-être que c'est votre vie antérieure dont il s'agit ou pas du tout. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. C'est un message que je devais faire passer. On peut reprendre. Alors, quels sont les derniers messages pour les polarités masculines? Ouais, on a la transformation qui est en train de se mettre en place pour plus de conscience, pour plus de lâcher prise. Et le lâcher prise, bah, c'est la vie, les gars. Parce que le lâcher prise, c'est ça qui amène le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on va être heureux de manière constante, sans aucun problème, sans, encore une fois, aucune notion de rancœur ou de tristesse ou quoi que ce soit. Le bonheur, ça ne veut pas dire que vous allez plus jamais pleurer de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez plus jamais être énervé de votre vie. Ça veut dire que vous arriverez beaucoup plus à lâcher prise. Et que, du coup, ces moments de tristesse et ces moments de colère, on va déjà beaucoup plus les accepter et ça va durer beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire qu'une fois que le sentiment sera libéré, ce sera fini. Et c'est ça, la notion de je souffle, la notion de bonheur. C'est que bah, j'ai plus de mal à laisser passer mes émotions, à les exprimer et à faire en sorte qu'elles ne me polluent pas. C'est le lâcher prise. Et c'est ça qui va faire l'amour durable pour soi-même, pour les autres, pour la vie, pour tout ce qui fera votre vie. C'est beau. C'est très 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 beau. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais dans le doute, que vous ne serez plus jamais dans la confusion ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ce sera passager. Et que ça durera, encore une fois, beaucoup moins longtemps. Parce que faut pas s'imaginer que le bonheur, c'est quelque chose qui dure et que c'est cet état d'esprit qu'on doit atteindre H24, 48 heures, enfin 48 heures, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jusqu'à la fin de votre vie. Parce que c'est pas vrai. La vie est ce qu'elle est. Il y aura des personnes comment dire, déjà de par le principe que la vie est éphémère et que bah, les personnes que vous aimez, un jour, elles ne seront plus là, malheureusement. Alors, je suis désolée de partir sur un truc absolument, voilà, hein, mais un jour, ces personnes-là ne seront plus là. Bah, forcément que le jour où elles vont partir, ça va vous mettre complètement par terre. Et c'est pas ça qui va faire que ça veut pas dire que le bonheur ne sera pas là. Au contraire même. Parce que la vie, c'est pas juste on va vivre que des moments plaisants. Le bonheur, c'est pas juste on va vivre que des moments plaisants jusqu'à la fin de notre vie, vita aeternam, encore une fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bah la vie, elle a son lot de désastres, elle a son lot de malheurs et elle a son lot de bonheur, elle a son lot de joie, de rire, de machin, et c'est profiter de chaque instant à 100% qui fait cette notion de bonheur. Alors après, on a tous une notion de bonheur complètement différente, mais je tiens à dire ça parce que j'ai lu un petit peu trop souvent, j'ai entendu un petit peu trop souvent des gens qui disaient que, en gros, c'était ça, que le bonheur total, c'est vous allez être heureux jusqu'à la fin de votre vie. On vous le souhaite, bien entendu, mais on sait d'avance que c'est pas vrai parce que je trouve ça un petit peu hasardeux de dire vous allez être heureux jusqu'à la fin de votre vie.
Parce que vous allez forcément vivre un événement qui va vous mettre par terre à un moment. Et ça ne veut pas dire que vous allez régresser, ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que vous n'avez pas avancé. Non, pas du tout. Absolument pas. Peut-être que vous allez vivre un événement et que vous allez passer dessus, que ça va être oublié au bout de 2 heures. Mais peut-être aussi que vous allez vivre un événement qui va vous mettre par terre pendant 3 mois. Et c'est pas grave. Là, le lâcher prise, la notion de bonheur total, c'est qu'on prend la vie comme elle vient. C'est cette notion de accepter de manière beaucoup plus rapide, entre guillemets, ce qui est en train de se jouer, en fait. Et c'est ça le lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire acceptation des choses. Ça veut dire on accepte que ce soit passé comme ça se soit passé, comme ça s'est passé, comme ça se soit, comme ça s'est passé. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Et voilà, le lâcher prise, c'est l'acceptation. On ne peut pas revenir sur les choses qui sont passées, parce qu'elles sont passées et que la machine à remonter le temps de Bulma n'existe pas. Malheureusement, ça m'a fait un grand coup au moral quand je l'ai appris, mais Bulma n'existe pas, malheureusement aussi. La machine à remonter le temps n'existe pas, donc on ne peut pas revenir en arrière pour changer les choses qui se sont passées. Et c'est ça, l'acceptation. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir aller vers le bonheur. C'est très abstrait. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça à 4h30 du mat parce que je me suis sûrement embrouillée dans mes mots. Mais voilà, si les gens vous disent avec ce soin, avec ci, avec ça, avec machin, vous allez être heureux jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolée si je casse un délire, mais c'est juste qu'on va accepter les choses plus rapidement, entre guillemets, qu'on va laisser passer nos émotions plus rapidement. Et encore une fois, s'il y a un événement qui fait qu'on n'est pas bien pendant des mois, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais être heureux de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous avez régressé. Ça ne veut pas dire que vous avez loupé quelque chose dans votre évolution ou que vous êtes une erreur de l'évolution, quoi que ce soit. Absolument pas. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Vraiment, il y a des vidéos que j'écoute, que j'ai écoutées, des articles que j'ai lus qui sont là en mode en gros, si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous avez loupé un truc. Pardon. Non, ça s'appelle la vie, en fait, tout simplement. Tout simplement. Ne vous en voulez pas si vous êtes mal, en gros. C'est ça. Peut-être que j'aurais dû commencer par là. Ne vous en voulez pas si vous êtes mal. Ne vous en voulez pas si vous êtes triste. Ne vous en voulez pas si vous êtes en colère. C'est normal. Vous êtes humain. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle la culpabilité de l'amour inconditionnel. Voilà. Sur ce, je regarde si j'ai un autre message pour les masculins. Parce qu'apparemment, ça c'est pour les masculins. C'est pas pour les féminines parce que je pense que les féminines l'ont compris depuis l'année dernière, voire avant. Tout dépend encore une fois de l'évolution de chacun. Mais les féminines l'ont compris. Mais peut-être que les masculins non. Peut-être qu'il y a des masculins qui justement sont en train de s'intéresser à l'ésotérisme, sont en train de s'intéresser à tout ce qui est énergétique, etc. Donc si vous êtes masculin et que vous êtes nouveau, du coup, dans le monde de l'ésotérisme, eh bien sachez que si vous avez des sentiments dits négatifs, un petit peu qui vous mettent par terre, c'est pas grave. Et ça veut pas dire que vous êtes nul. Voilà. Ouais, c'est ça. On me précise que c'est pas pour les féminines. Donc je vais le rajouter quand même. Enfin, je vais essayer de le rajouter à l'écrit en bas. Mais voilà. Voilà. Et bienvenue à vous, chers masculins, dans le monde de l'ésotérisme. Bienvenue à vous, chères féminines, dans le monde de l'ésotérisme, si jamais vous commencez depuis peu à vous intéresser à ça. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on se marre bien. Du moins, on essaye. Enfin, du moins, j'espère. Sur ce, et bien du coup, écoutez, moi j'arrête de balbater, je pense que je vais aller dormir parce que mon cerveau est en roue libre. Et voilà. Merci pour tous vos messages par rapport à cette coupure d'électricité. Je vous rassure, c'est absolument pas quelque chose de grave. Ça a juste été un petit peu chiant dans le sens où ça nous montre les limites un petit peu de notre monde moderne parce que je pouvais plus utiliser les plaques électriques.
ni le micro-ondes, parce que du coup, ça se branche à l'électricité. Enfin, ça marche à l'électricité. Je pouvais plus, du coup, me chauffer non plus. Et je vous avoue qu'en Belgique, il fait un petit peu froid, mais bon, il y a des pulls, hein, il y a des pulls, il y a des couvertures, il y a des machins. Euh, donc, c'est pas dramatique, c'est pas grave, ça arrive. Ça m'a permis justement de me couper au niveau de l'ordinateur. Et j'ai eu cette phrase d'un ami qui m'a fait extrêmement rire et que je vous partage en espérant que ça vous fasse rire aussi en cette fin de vidéo. C'était mais Adré, j'y pense, j'ai un éclair de génie là, illumination totale. Tu sais, avec ton téléphone, tu peux te brancher en connexion partagée sur ton ordi, comme ça tu auras Internet. Oui, effectivement, mais pour utiliser l'ordinateur, j'ai besoin d'électricité. Puisque j'ai un ordi fixe avec une tour. Je n'ai pas un PC portable. Et il me dit, bah oui, je suis con. Je vous assure que j'ai explosé de rire pendant 10 minutes. Et voilà. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous rappelle que vous avez le soin du mois, du coup, dimanche 27 à 20h30, 21h environ, que c'est expliqué du coup dans l'intro, ou dans les commentaires. Vraiment, tout a été mis dans les commentaires. Et que si vous utilisez PayPal, surtout, n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail. Et que si vous n'avez pas reçu le soin du mois dernier, alors que vous avez participé sur PayPal, c'est sûrement que je vous ai contacté du coup sur l'application PayPal pour avoir votre adresse mail parce que vous avez possiblement oublié de la mettre et que je ne l'ai pas reçue. Donc n'hésitez pas à ouvrir la messagerie de PayPal. Vous y verrez sûrement un petit message du coup de ma part. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site à ne pas lire la nuit.com parce qu'il y a le bot YouTube qui filtre des commentaires. Donc si vous me le mettez en commentaire, je ne pourrai possiblement, voire même sûrement pas le voir. Donc n'hésitez pas à venir sur le site, au moins vous avez une assurance que votre message soit envoyé et reçu. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, parce que comme d'habitude, c'est le plus important. Et puis, à une prochaine. Ciao, ciao.